Bonjour tout le monde, toujours dans la recherche-action. Aujourd'hui, c'est notre sixième question. Notre question, c'est pour faire une recherche-action, est-ce qu'il faut avoir une formation et des compétences particulières ou, autrement dit, on peut poser la question, faut-il une formation et de compétences particulières pour faire de la recherche-action? La réponse définitive, c'est non. Pourquoi? Voilà les justifications et les réponses et les raisons. Suivez-moi. Tout d'abord, il ne faut pas des compétences de formation initiale spécifiques pour faire de la recherche-action. Si nous considérons que les solutions ne sont plus de domaine de l'expert. Pourquoi? Parce que les solutions viennent toujours par le travail sur le terrain. Alors, si nous considérons que les solutions ne sont plus du domaine de l'expert, et quand même que la connaissance n'est pas la chasse gardée de savant. Pour cette même raison. Et on peut dire aussi qu'il n'y a pas de techniciens en recherche-action que procure un savoir techniciste. Également, on peut dire le savoir-faire, le savoir-être de la recherche-action est avant tout une manière de concevoir son rapport aux autres et au monde. C'est la manière de concevoir le rapport avec les autres et avec le monde. Cela du but, cela commence par une prise de conscience, de prendre conscience de sa propre situation socio-professionnelle. Et il faut ajouter aussi qu'il n'existe pas de formation en recherche-action, mais de formation par la recherche-action. Pas de formation en recherche-action, mais de formation par la recherche-action, en faisant de recherche-action. Effectivement, la recherche-action n'est pas une discipline académique qui s'enseigne, comme on a déjà expliqué ça, mais la recherche-action est un processus qui continue, qui circule toujours. Et la recherche-action est un processus qui est toujours lié à une transformation individuelle et sociale. C'est une métaformation. Qu'est-ce que ça veut dire cette métaformation? C'est-à-dire on apprend à apprendre. On apprend à apprendre, on apprend en faisant, on apprend en pratiquant, on apprend en travaillant, en recherche-action. Il n'y a donc pas de spécialistes en recherche-action, ni de profils d'acteurs type susceptibles de participer. Et pour conclure, la recherche-action demande, pour faire une recherche-action, qu'est-ce qu'il faut? Que demande la recherche-action? La recherche-action demande avant tout une certaine sensibilité et intelligence. Alors, la recherche-action demande avant tout une certaine sensibilité et intelligence de situation.
C'est pas seulement ça, mais quand même une envie de connaissance. L'intelligence n'est pas uniquement intellectuelle, elle est aussi pragmatique dans cette manière aiguë de percevoir la réalité et quand même dans la conscience de son positionnement dans la société. La recherche-action pose toujours un rapport entre le sensible et l'intelligible, le populaire et le scientifique, la réflexion et la pratique. Et voilà, on a rebondi à la question que faut-il en formation et de compétences particulières pour faire la recherche-action. Et comme on a déjà dit, la réponse définitive est non, et il a donné les raisons et les justifications. À la fin, je vous remercie de votre patience et votre attention. Toutes mes salutations, El Adel Mahdi, et à la prochaine. Suivez-moi.